J'espère que vous avez regardé ma vidéo précédente intitulée « Économiser n'est pas la clé ». Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire avant de continuer. Félicitations! Vous avez réussi à mettre en place une stratégie pour sortir de votre surendettement en vous créant un petit revenu supplémentaire. Maintenant, votre objectif est de transformer ce revenu supplémentaire en revenu passif. La différence entre un revenu passif et un revenu actif est simple. Le passif, comme son nom l'indique, vous permet de percevoir un revenu sans ou presque sans effort de votre part. Attention aux idées reçues. Par exemple, si quelqu'un vous dit qu'un investissement immobilier, comme l'achat d'un immeuble à revenu, duplex, est un revenu passif, il se trompe. C'est certes un revenu, mais qui nécessite votre implication active. Si vous avez déjà été propriétaire d'un logement que vous louiez, vous savez de quoi je parle. Avoir un revenu supplémentaire est une bonne chose, mais s'il occupe 50% de votre temps libre, cela deviendra problématique tôt ou tard. L'idéal est d'obtenir le plus de revenus possible de façon passive, ce qui vous permettrait éventuellement de réduire votre travail actif et d'avoir plus de temps libre. Les options pour obtenir un revenu véritablement passif sont limitées. Certes, posséder une entreprise où les employés travaillent pour vous sans que vous ayez à vous en occuper serait idéal. Mais en réalité, c'est très rare. Si vous ne vous en occupez pas suffisamment, elle risque de péricliter. La méthode passive la plus fiable reste l'investissement. Quand on parle d'investissement, on pense souvent qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer. Ce n'est pas nécessairement le cas. Quand je parle de placement, je fais bien entendu référence au placement boursier. Il est important de faire la distinction. Je considère qu'il est judicieux d'investir à moyen et long terme de façon sécurisée, par exemple dans des fonds, FNB ou autres, ou des indices. Cependant, si vous souhaitez générer un revenu régulier avec un capital de 50 000 € ou moins, vos possibilités sont limitées. Dans ce cas, vous devrez probablement vous tourner vers le trading d'options. Certes, si vous suivez les promesses faites sur Internet, vous serez peut-être tenté par les crypto-monnaies ou d'autres investissements similaires. Mais attention, ces idées sont beaucoup plus risquées, même si je risque de ne pas me faire d'amis en vous le disant. Le trading d'options peut sembler complexe au premier abord, mais il offre des opportunités intéressantes pour les investisseurs avertis. Contrairement à l'achat simple d'actions, les options vous permettent de tirer profit des mouvements de marché à la hausse comme à la baisse, tout en limitant votre risque. Cependant, il est crucial de bien comprendre les mécanismes en jeu avant de vous lancer. Les options comportent des risques spécifiques et nécessitent une surveillance active de vos positions. Il ne s'agit pas d'un investissement à 100% passif, comme peut l'être un FNB sur le long terme, mais il est plus passif que d'avoir un deuxième travail et même plus passif qu'investir dans un plex. Voici quelques stratégies de base que vous pouvez envisager avec le trading d'options. 1. La vente d'options pure. Cette stratégie peut générer un revenu régulier si vous êtes prêt à acheter les actions sous-jacentes à un prix déterminé et poursuivre avec la stratégie de la roue si besoin. 2. Les spreads. En combinant l'achat et la vente d'options, vous pouvez créer des positions avec un risque limité et un potentiel de gain défini. 3. Les options couvertes. Si vous détenez déjà des actions, la vente d'options d'achat, call, peut générer un revenu supplémentaire. Il existe plusieurs autres stratégies telles que le Iron Condor, le Put Condor, etc. Rappelez-vous que le succès dans le trading d'options nécessite de la discipline, de l'éducation continue et une bonne gestion des risques. Ne vous lancez pas sans avoir acquis une solide compréhension du sujet et sans avoir testé vos stratégies sur un compte de démonstration. Sur le web, sur YouTube également, plusieurs personnes vont vous présenter diverses stratégies sur les options. Il est important de ne pas prendre toutes ces possibilités comme du cash. Validez les avant de les mettre en pratique. La protection de votre capital est l'objectif premier. J'ai moi-même débuté plusieurs stratégies avec un portefeuille de 30 000 $. Les revenus sont très intéressants, mais il faut rester prudent. Et surtout, ne pas dépenser en fonction de ces nouveaux revenus qui peuvent varier passablement d'un mois à l'autre. Vivre de ces placements est un idéal que vous devez viser et débuter le plus tôt possible. En ayant diverses parties de ces placements à différents niveaux de risque, vous pourrez vous en sortir gagnant et avoir enfin une partie de vos revenus qui ne dépendent pas du temps que vous y consacrez.